Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que je vais vous retrouver aujourd'hui en grande forme. Donc on a la chance d'avoir encore une fois un beau soleil, donc j'en profite pour être dehors. C'est pour ça que vous allez entendre certainement les oiseaux, les bourdons là, qui s'en donnent à cœur joie derrière moi parce qu'on a une grande glycine. Donc ils sont vraiment heureux. J'avais envie de profiter de ce beau temps et de vous faire une petite vidéo comme celle que moi j'aime bien regarder, à savoir vous présenter mes nouveautés pour le premier trimestre 2026, les 3 premiers mois de 2026. Alors c'est là que je m'aperçois que je me suis allègrement assise sur ma bonne résolution de ce début d'année, à savoir acheter moins de jeux, puisqu'aujourd'hui je vous en présentais 10. Il y a 3 oracles et 7 tarots, sachant que j'ai déjà fait une vidéo au début d'année pour le mois de janvier, je crois, où je vous présentais d'autres jeux. Donc il y en a eu bien plus que 10 sur ces 3 premiers mois. Je ne suis pas très fière de moi et en plus c'est très dur de résister. Donc bon, de toute façon après ça va être un problème de place aussi, donc il va falloir que je me calme au bout d'un moment. Bref, en tout cas aujourd'hui je vais vous présenter ces 10 jeux. Alors la plupart ce sont des mass market mais pas forcément français, surtout américains. Donc moi on peut se les procurer sur Amazon, mais bon c'est pas ce que je vous conseillerais puisqu'on les trouve aussi dans des petites boutiques françaises qui font des petites boutiques en ligne françaises comme le Salon des Arcanes ou les Lames de l'Art. Je vous mettrai les liens en description sous la vidéo, les liens vers ces boutiques pour aller voir. Donc là vous les aurez. Je vous conseille plutôt, si j'ai un conseil à vous donner, de vous diriger vers ces boutiques. Je vous mentionnerai au fur et à mesure si ce sont des tarots mass market ou pas. Alors, on va commencer, donc je vais commencer par les oracles. Déjà, je vais commencer par un mass market que vous trouvez du coup dans tous les grands magasins d'ésotérisme ou les Cultura, Fnac, etc. chez nous. C'est le grand oracle des révélations de Stéphanie Abelin, illustré par Chloé Cress. Donc celui-ci, il est aux éditions Le Courrier du Livre et il est au prix de 28 €. Donc pour être honnête, quand j'ai vu passer cet oracle pour la première fois, quand j'en ai entendu parler, puisque je suis Stéphanie Abelin sur les réseaux, donc j'avais vu ses publications, c'était pas un oracle qui m'attirait parce que je le trouvais trop bling bling, je pense. J'aime bien le côté, les illustrations style un peu personnages des années 50, 60. Ça j'aime bien. Après je trouve qu'il y a beaucoup comment ça s'appelle j'ai perdu le nom, d'effets holographiques, voilà. Alors j'aime bien les effets holographiques, vous allez voir, il y en a dans un autre jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. J'aime bien, mais là je trouve que ça fait beaucoup. Mais bon, j'ai quand même cédé à la tentation et je l'ai pris. C'est quand même un beau jeu, hein. Je vais vous montrer ça. Donc on a une boîte qui s'ouvre comme ceci. Dedans on a un livret en couleur. Donc je vous montrerai après. Alors les cartes, ce que j'aimais bien quand même, c'est qu'on a déjà ce système de grandes cartes qui reprend les principaux tirages. Donc ça permet d'avoir les cartes à côté de soi et de se libérer un petit peu du livret. Donc ça c'est un thème par couleur, hein. C'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. Ça je trouvais ça intéressant, j'aimais bien ce principe. C'est un coffret avec beaucoup de cartes, hein. Ensuite, à l'intérieur, on a les cartes. Alors attendez, les cartes de datation. Les cartes de datation, voilà. Donc par exemple là, indéfini, 15 jours, 3 mois, très rapidement, 5 ans, 1 mois, 6 mois. Voilà, on a quelques cartes de datation avec un dos bleu. Pardon, je ne vous ai pas montré le dos. Donc les tranches sont neutres. La qualité est très bonne, hein. Enfin, les cartes sont bien épaisses et tout, la qualité est très bonne. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup d'effets holographiques, vraiment beaucoup. Alors pourtant j'aime bien l'holographie, vous allez voir, j'aime beaucoup. Mais là, je me demandais si c'était pas un petit peu trop. Donc on a les cartes de datation. J'aime pas trop ce système de boîte non plus, mais là, vu le nombre de cartes, je pense qu'il n'y avait pas trop le choix. On a les cartes de relation, il me semble qu'elles s'appellent comme ça. Les cartes relation, donc avec le dos rouge. Parents, amis, inconnus,
frères et sœurs, femmes, connaissances jalouses, partenaires, enfants. Voilà. Et ensuite, on a toutes les cartes. Et bien, les cartes divinatoires. Alors, je sais plus. Ah, je vous dirai après combien il y en a, je me rappelle plus. Mais il y a plus de 100 cartes. Hein. Il y a énormément de cartes. Donc, je vous les montre pas toutes, mais un petit peu pour que, si vous connaissez pas le jeu, vous puissiez vous faire une idée. Donc, c'est malgré tout un très beau jeu. Hein. C'est malgré tout un très beau jeu. Je ne m'en suis pas encore beaucoup servi. Enfin, faut dire qu'avec tous les nouveaux jeux que j'ai eus, je ne peux pas me servir de tous. C'est ça aussi qui m'énerve dans le fait de ne pas réussir des fois à me contrôler. Je dis ça, mais bon. Mais c'est dommage quoi de pas prendre le temps de faire connaissance avec ces jeux, de mieux les appréhender, etc. Bon, ça viendra hein, de toute façon. Je sais que je m'en servirai de tous, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas de celui-là. Donc vous voyez, les cartes sont de très bonne qualité et malgré tout très beaux. Après, il faut aimer le style des illustrations et puis du coup, l'effet holographique. La joie, très beau. Voilà, et donc je voulais vous montrer aussi le petit livret qui est très bien fait pour le coup, je trouve. Donc à l'intérieur, on a quelques conseils pour les tirages. Stéphanie Abellan nous réexplique les différentes méthodes de tirage qu'on retrouve sur les cartes. Elle donne un peu plus d'explications. Et on a également, donc évidemment, la signification de chaque carte, mais c'est une signification assez courte. Hein. Vous voyez, c'est surtout des mots-clés avec une toute petite phrase. Là, par exemple, pour la nouvelle favorable, les mots-clés sont bonne nouvelle, espoir, surprise. Cette carte indique la réception d'une nouvelle positive. Regardez les cartes avoisinantes pour savoir quel pan de votre vie est concerné. Et ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des mots-clés si on tire cette carte pour un tirage sur les relations, annonce d'une bonne nouvelle, projet ou surprise à venir, sur un tirage sur la spiritualité, nouvelle favorable qui fera vibrer votre âme, et sur un tirage sur les projets ou la vie professionnelle, confirmation attendue qui se révélera positive. Donc, voilà, quand on débute, ça peut donner des idées, d'autres interprétations, pardon. Et donc nous avons également les cartes de datation comme ceci et les cartes de relation. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ça commence bien. Je vais vous dire combien il y a de cartes dans cet oracle. Il y en a beaucoup. 102 cartes, voilà. Je savais qu'il y en avait plus de 100. Hein. 30 méthodes de tirage. Voilà. Donc c'est... Attendez, je vais essayer de vous remettre droit. Voilà. Le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan. C'était le premier jeu que je voulais vous présenter. Ensuite, je vais vous en présenter un autre. C'est également un mass market, mais pour le coup, qui vient d'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, celui-là, moi, je me le suis procuré sur Amazon, mais il est disponible sur Amazon France. Hein, mais j'ai vu après coup, que Nicolas du Salon des Arcanes avait fait un approvisionnement, donc je ne sais pas s'il en a toujours. Donc allez voir peut-être qu'il en a encore, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est l'Alchemy of the Spirit Oracle Deck de Christina Gonzalez. Il est aux éditions Page Street Publishing au prix, alors bon, s'il n'a pas le prix en français, hein, c'est des dollars, 30 dollars américains. Donc moi je l'ai payé, oui je sais plus, entre 25 et 30 euros. Alors celui-ci, j'ai flashé dessus pour ses couleurs, clairement. J'aime beaucoup ces couleurs pastel. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a fait flasher. Donc je vous montre le dos quand même, comme ceci. Donc il n'est pas réversible, les tranches neutres. Bonne qualité de carte, hein, les cartes sont épaisses. Et voilà, les illustrations j'aime beaucoup. Les couleurs sont magnifiques. Il y a ce petit chat qu'on retrouve sur toutes les cartes. Ça j'adore, du coup le lien entre les cartes. Je trouve ça vraiment très mignon, très, très sympa.
Je vous montre un peu les cartes pour si vous ne connaissez pas le jeu, pour vous faire une idée. Voilà, donc là on a la chèvre, la cloche, l'agneau, l'arc-en-ciel, le compas, l'horloge, la pièce, alors là, je ne sais plus, désolé, le singe, la clé, la rose, l'ange, petit chat dans les bras, l'île, oh pardon, le phare, la lune, la couronne, le hummingbird, c'est pas le colibri ou je sais pas. Le corbeau et le loup, voilà. Donc dans cet oracle également, on va le voir sur le petit livre. Donc on a un petit livret, désolé il y a une moto qui passe, voilà. Donc il nous explique également un petit peu le principe des tirages. Ensuite, donc on a 3 différents types de cartes. Les cartes de situation, avec voilà, des endroits, en fait, des localisations. Ensuite, on a les cartes des esprits, avec les animaux, là, du coup. Et on a enfin les cartes des signes. Voilà, avec les attributs, les pendules, la pièce. Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup et je le trouve vraiment très très beau. Hop. Le Alchemy of the Spirit Oracle Deck de Christina Gonzalez. Voilà. Et le troisième oracle que je voulais vous présenter, donc celui-ci c'est également un mass market américain. C'est le Mothermort's Carnival Oracle Deck par Matt Hughes. C'est celui qui a fait le tarot de l'illumination. Tarot de l'illumination et des visions éthérées. Chez nous, il est sorti en français. Donc, c'est un... Voilà, il est chez US Games, hein, donc c'est bien un mass market américain. Il est chez US Games et il est au prix... Je l'ai pris au Salon des Arcanes, je sais plus, je l'ai payé trentaine d'euros. Je sais plus exactement. Pareil, il est disponible sur Amazon, mais enfin, en tout cas, il était disponible sur le Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il en reste. Voilà. Alors, je le trouve magnifique celui-là. Gros coup de cœur. Donc, c'est un oracle. Alors, c'est assez immersif. Hein, voilà, on a le ticket d'admission pour le carnaval. Ensuite, on a dedans un petit livre qui nous raconte en fait une histoire du tarot. Donc, c'est l'histoire de Jane. Que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est l'histoire de Jane qui est orpheline, qui perd son père, et sa mère va se remarier avec un monsieur qui va finir par... elle va se retrouver toute seule avec son beau-père, voilà, pour pas trop spoiler, elle va se retrouver toute seule avec son beau-père, et son beau-père ne l'apprécie pas beaucoup, hein, on va dire ça comme ça, il veut plutôt se débarrasser d'elle. Et un jour, ils sont invités tous les deux au carnaval de Mothermort. Et c'est là qu'ils vont rencontrer plein d'êtres un petit peu étranges. Alors moi, vous voyez, j'en suis là. J'ai pas fini le petit roman. Donc je peux pas vous dire exactement... Bon, moi, je vous spoilerai pas la fin puisque je ne la connais pas. Et voilà. Mais on découvre du coup tous les personnages qu'on va retrouver ensuite dans les cartes. Ensuite, on a un petit guide qui nous explique les cartes, hein, une à une. Ça reprend l'interprétation des cartes, voilà. Donc on a également leur histoire aux personnages et l'interprétation. Voilà. Et puis les cartes. Donc, qui sont magnifiques. Voilà le dos. Les tranches, vertes comme ça, magnifiques. Et les cartes, je vais vous les montrer. Il n'y en a pas beaucoup, donc celles-là, je peux vous les montrer toutes.
Alors c'est assez, ce sont des personnages plutôt Halloweenesques, enfin, c'est plutôt, peut-être pas de l'horreur, mais voilà, c'est plutôt pour la période peut-être d'Halloween. Et moi je le trouve vraiment très très bon. Les cartes sont de qualité, très grande qualité. Au toucher, je les trouve très très agréable. Et puis j'aime beaucoup ce que fait Matt Hughes. Vous avez, d'ailleurs, il y en a, il y a un de ces tarots également dans la qui attend. Voilà, Jane. Donc c'est l'histoire de cette petite fille qui va se retrouver seule avec son beau-père qui ne veut pas d'elle, qui fait tout pour se débarrasser d'elle. Donc voilà, on retrouve tous les personnages du carnaval, oui, de la fête foraine, quoi. Voilà, vraiment, vraiment très très beau oracle. Je suis très contente de l'avoir. Et très sympa le petit coffret, c'est vraiment immersif. Il y en a un autre du même genre que je n'ai pas encore, qui s'appelle... enfin, c'est sur un jardin secret, un jardin un peu sauvage. C'est le même genre avec un petit livret qui accompagne, un petit livre, une petite histoire qui accompagne, et des cartes tout aussi belles. Pour l'instant, j'ai pas craqué, on verra plus tard. Voilà, donc c'était le Motherboard Carnival de Matt Hughes. Alors maintenant, on va passer au tarot. Bah, du coup, on continue avec Matt Hughes, avec le Ethereal Vision Tarot, Luna Edition. Donc tout à l'heure, je vous parlais de celui qui a été traduit en français, c'est le tarot des illuminations, tarot de l'illumination, quelque chose comme ça. Et ça, c'est son cousin en fait, la Luna Edition. Voilà, par Matt Hughes, donc il est aux éditions US Games, il est au prix de, je sais plus, hein, évidemment c'est en dollars américains, donc mais bon, c'est tous à des prix de mass market du coup, hein, entre 20 et 30 euros, on va dire. Hop, alors, je vous montre un peu. Donc c'est celui-ci aussi qui est également, je vais pas retrouver le mot. Enfin, vous voyez avec les couleurs comme ceci. Donc on a un petit livret là en couleur qui nous fait un petit message pour chaque carte. Voilà. Hop, et les cartes sont comme ceci. Donc il était disponible également au Salon des Arcanes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je crois qu'il s'est réapprovisionné. Il n'était plus disponible à un moment. Il me semble qu'il s'est réapprovisionné. À aller voir. Il y a quelques cartes qui sont différentes du tarot de l'illumination, parce que sinon il y a beaucoup de cartes qui reprennent les mêmes illustrations. Hein, mais celle-là par exemple, c'est pas la même. Il y a quelques cartes qui diffèrent. Ça diffère aussi au niveau de la couleur, et je trouve que le fait que ce soit holographique plutôt que doré, ça donne vraiment une autre ambiance. Mais ça, moi j'ai les deux, j'ai aussi celui le doré, du coup le tarot de l'illumination. Je trouve vraiment magnifique. J'adore ces tarots. Je pourrais vous faire une vidéo comparative si cela vous intéresse, mais je crois qu'il y en a déjà eu de fait. Mais bon, si ça vous intéresse, dites-le moi et je pourrais vous faire une vidéo comparative des deux éditions. La qualité de carte est très bonne, j'aime beaucoup la qualité de carte US Games. Je trouve ça... Il est vraiment très très beau. La tempérance. La mort, j'adore. Le chariot. Le hiérophante, alors ça c'est peut-être, oui, quelqu'un qui vous a remarqué que sur cette carte c'est pas forcément évident que ce soit le hiérophante, on pourrait penser à l'étoile, c'est vrai.
Donc ça fait partie des cartes supplémentaires. Il y a 2 cartes supplémentaires comme dans le tarot d'illumination. C'est le puits et l'artiste. Hop, on arrive à la fin. Voilà. Le cavalier de bâton et le 10 de bâton. Voilà, donc moi celui-là je le trouve magnifique. Je sais pas si je vous ai pas montré le dos, ni les tranches. Donc le dos est comme ceci et les tranches sont neutres. Ah bah j'avais laissé une carte dedans, mais c'est pas grave. Voilà, donc le petit livret qui va bien avec en couleur et tout, très sympa. Donc c'est le tarot de le Ethereal Vision Tarot, pardon, Luna Illumination, Luna Edition. Ben, je vais y arriver, oui. Le Ethereal Vision Tarot Luna Edition, voilà. Je trouve très beau. Ensuite, pour continuer dans les tarots, je vais vous présenter un autre tarot US Games. Hein, c'est un petit peu le thème du jour, je suis désolée. Donc c'est le Ehrenberg Tarot que je me suis enfin procuré. On l'a vu un petit peu passer celui-ci sur les réseaux sociaux. Alors, ah ben voilà, c'est l'âme de l'art, donc c'est l'une des 2 boutiques dont je vous parlais. Ce que je l'ai acheté chez lui, l'âme de l'art. Je vous mettrai les liens en dessous. Donc c'est un tarot de Steve Ehrenberg aux éditions US Games. Alors nous avons un petit livret en noir et blanc qui reprend pareil toutes les cartes et puis quelques tirages, un livret classique. Le dos est comme ceci, les tranches neutres et les cartes sont comme ceci. Donc sont comme ceci. Donc le principe du tarot Ehrenberg, c'est qu'on fait un focus sur un point important de la carte en fait. Voilà, donc là, le page de bâton, par exemple, on a le bâton avec la petite feuille, hein, les petites feuilles qui commencent à repousser, le petit lézard. Pour l'impératrice, on a la grenade et le blé. Voilà, le 10. La roue de la fortune. Le 2 de pentacle avec les 2 pentacles en équilibre. Le hiérophante avec sa couronne et puis le signe de la main qu'il fait aussi. La mort. J'aime bien la façon dont elle sort un peu du cadre. Alors là, le 7 de coupe hein, avec la multiplicité de choix. L'ermite avec sa lanterne. L'étoile, bien sûr. Le 7 de bâton. Le 3 d'épée. Avec la larme. Le fait que c'est une carte dure, hein, le 3 d'épée. Le 5 de bâton, avec la confrontation. Le 8 de bâton, les mains liées. Voilà. Les amoureux, avec le serpent, les pommes. Le 3 de pentacle, le fait de construire ensemble quelque chose. Le 6 de pentacle, avec les mains qui reçoivent. Le 6 de bâton, pardon, on voit le laurier là de la victoire. Pour le 9 de pentacle, on a juste le faucon avec ses œillères. Normalement, sur la carte, on a la dame là, qui tient un bout de bras. La force avec le corset. Le magicien avec son chapeau de magicien. Tempérance et ses coupes. Le chariot. Le 5 de bâton, on voit qu'il la jambe de bois et il part dans la neige. Voilà. Donc il n'y a qu'une carte où c'est pas zoomé comme ça. Je sais pas si je vais la trouver. C'est la tour. Je sais pas pourquoi, c'est pas expliqué pourquoi sur la tour ce n'est pas zoomé. Enfin, ou alors j'ai loupé l'explication. Attendez, si je la trouve. Évidemment. On va la trouver. Alors voilà, la tour. Vous voyez là, c'est pas zoomé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais sinon c'est très intéressant là aussi pour travailler sur la symbolique des cartes.
Donc celui-ci, le Ehrenberg Tarot, aux éditions Yes Games. On l'a pas mal vu passer. Hein. Ensuite, je vais continuer dans les tarots américains avec le Pulp Tarot de Todd Alcott, que j'ai eu au Salon des Arcades encore une fois. Il est aux éditions The Unemployed Philosopher's Guide. Bon, je connais pas. Donc c'est un tarot qui est vraiment très beau, très original je trouve. On a un petit guidebook comme ceci, blanc, donc c'est pas un super guidebook, il n'y a pas d'illustration. Ça va être juste quelques mots pour chaque carte, mais bon, ça n'est pas très grave. Et le tarot en lui-même est comme ceci, donc le dos, un petit peu en 3D, hein, effet 3D. Les tranches qui sont neutres et les cartes, donc de bonne qualité. Hein. Et vous voyez, ça reprend à la mode en fait des affiches des années 50-60. J'aime beaucoup. On l'a vu passer aussi celui-ci. Hein, mais je crois que je l'avais remis dans l'ordre. Je m'en suis servi, mais je l'ai remis dans l'ordre. Donc je vous montre pas toutes les cartes, mais et ça fait très affiche de film. Celui-là aussi. Il y a juste les épées qui sont un petit peu différentes. J'aime moins la suite des épées, vous allez voir. Mais sinon, j'aime beaucoup le... Ça fait très, on dirait, ma sorcière bien aimée. Les bâtons. Voilà, les épées. Vous voyez, ça fait très... C'est pas le même style. J'aime moins. Personnellement, j'aime moins cette suite-là, qui est déjà pas ma préférée en temps normal. Et les pentacles. Qui là, par contre, j'aime beaucoup. La reine de pentacle. Et le roi. Voilà. Donc celui-ci, c'est le Pulp Tarot. Qui est également donc, un tarot américain. Et très très sympa. Alors ensuite, je vais vous en présenter un bien de chez nous, que vous pouvez trouver dans les Cultura, Fnac, etc., qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le tarot de Delphes en version pocket, puisqu'il existait déjà en grand format. Et moi, j'étais plus intéressée par sa version pocket, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Quand est-ce qu'il y a la date? Janvier 2026, oui, donc oui, c'est tout récent. Donc on a un petit livret, un tout petit livret, mais qui donne des informations sur chaque carte. Et les cartes ressemblent à ceci. Donc elles sont petites, hein, elles tiennent dans la main, c'est ce qui m'intéressait moi. On a des couleurs pour les suites, hein. Donc en rouge les bâtons par exemple, donc ça c'est les arcanes majeurs, pardon, les deniers en vert, là les coupes en bleu. C'est assez minimaliste comme style. Les cartes sont très brillantes, ça fait un petit peu effet plastifié. Bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Elles glissent bien en tout cas.
j'ai pas spécialement de commentaires à faire sur ces cartes. Hein. C'est assez minimaliste, mais j'aime bien les illustrations, je trouve c'est sympa. J'aimais bien le format, le petit format. C'est pour ça surtout en grand, je ne sais pas si je l'aurais acheté. J'aimais bien le fait que ce soit petit, peut-être que ça tienne dans la poche. Le dos est comme ceci et les tranches sont neutres. Voilà. Donc c'est le tarot de Delphes de Caroline Saturnin Moutoutandavan. Je ne sais pas si je le dis correctement. Illustré par Marie Cholet. C'est aux éditions Merci les livres et il est au prix de 12,95 €. Voilà. En plus un tout petit prix, donc voilà. C'est pour ça que je me suis laissée tenter. Ensuite, je vous en présente un autre mass market de chez nous, le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn. Il est aux éditions Exergue au prix de 24,90 €. Et alors j'ai longtemps hésité à le prendre aussi parce que j'avais peur de pas me connecter bien à ces animaux anthropomorphes. Là, ces animaux au corps humain ou ces humains à tête d'animal, comme on veut. Et donc j'ai longtemps hésité à le prendre. Et puis Chris Hahn, c'est celle qui a fait le Lightyear Starro. Lightyear Starro avec lequel j'ai pas mal travaillé, comme beaucoup. Et du coup, je me suis quand même laissée tenter. Et j'ai adoré les illustrations. Je regrette pas parce que j'adore les illustrations. Donc on a un livret qui reprend là encore toutes les cartes. Enfin, voilà, pas de surprise à ce niveau-là. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Les cartes sont bien épaisses. On a 2 cartes pour le fou. Celle-ci et puis une autre. Si je tombe dessus, je vous la montrerai. Et voilà les cartes. Très colorées. J'aime beaucoup le style des illustrations. Elles sont magnifiques. Les couleurs sont vraiment très très belles. Elles sont un petit peu mates, donc elles ont pour l'instant encore un peu de mal à glisser. Pour ceux qui aiment bien les jeux qui se mélangent vraiment très bien, elles ont un petit peu tendance à rester en paquet. Mais elles sont vraiment très très belles. Tempérance, j'adore cette tempérance. C'est 8 de bâton. Hiérophote. Le magicien. Ah voilà l'autre fou. Donc moi c'est celui-là que je garde hein, puisque il a un être humain à tête de chien plutôt qu'un chien. Alors qu'il n'y a pas d'autres. Enfin toutes les autres cartes ce sont des humains à tête d'animaux, on va dire. Le chariot. Il me faut rire ces animaux. La grande prêtresse. Donc on retrouve quand même dans chaque carte des indices hein, qui relient les cartes au Rider-Waite. Mais c'est vrai qu'il faut quand même connaître un petit peu. Voilà, moi j'ai flashé pour les illustrations, pour les couleurs surtout que je trouve magnifiques. Mais c'est vrai que c'est pas un tarot que je conseillerais à quelqu'un qui débute. Hein. Un petit peu compliqué, même pour se projeter dans les images, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Mais il est très très beau. Le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn. Voilà. Alors ensuite, je vais vous en montrer un autre qui vient du Salon des Arcanes. C'est le Magna Bloom de Acabra Nova. Celui-ci, c'est la collection Vermillon. Hein, c'est un tarot Vermillon que j'ai eu la chance d'avoir via le Salon des Arcanes.
J'avais loupé la première vente et j'ai pu m'en procurer un quand Nicolas s'est réapprovisionné. J'étais très heureuse parce que gros coup de cœur pour ce tarot qui a été fait avec l'intelligence artificielle, donc ça m'a quand même fait un petit peu hésiter, mais bon, c'est bien fait. Honnêtement, c'est très bien fait, les illustrations sont très belles. Donc là encore, on a un petit livret vraiment en anglais et en chinois, je ne sais pas, japonais. C'est vraiment le minimum, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas pour ça que je l'ai pris. Et donc voici donc le dos déjà magnifique avec cette grenade, il est très très beau. Les tranches sont neutres et les cartes, voilà à quoi elles ressemblent. Donc c'est un peu comme si c'était de l'aquarelle. Moi j'adore l'aquarelle en plus. Voilà, elles sont vraiment très belles. Et pour le coup, je trouve que le côté intelligence artificielle se voit moins que dans d'autres jeux que j'ai pu voir. J'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le côté rendu aquarelle. Puis il fait très printanier là pour la saison et tout. Je crois il a bien marché comme tarot. On l'a vu un peu passer. C'est bien mérité. Et on a des cartes supplémentaires. Bah, ça doit être ces deux-là, oui. On a 2 cartes supplémentaires. Voilà. Donc c'est un jeu de 80 cartes. Je ne sais pas s'il est toujours disponible au Salon des Arcanes. J'ai pas été voir. Je sais pas. Sinon, il faut aller sur le site de Vermillon. Et moi, j'ai jamais commandé. Je suis jamais passée directement par eux. Donc, au niveau des frais de port, de douane, etc., je ne pourrais pas vous dire. Voilà, le Magda Bloom Tarot Deck. En plus, la boîte est vraiment magnifique. Et le dernier, c'est le Steamboat Arcana de Steamboat Legend que j'ai eu également grâce au Salon des Arcanes. Donc je ne sais, je pense pas qu'il en reste, mais il faudrait vérifier aussi sur le site. Celui-ci je l'avais précommandé parce que c'est Mickey. Mickey c'est toute mon enfance, hein. J'étais ultra fan de Mickey, même si maintenant ça m'est un petit peu passé, mais j'étais ultra fan de Mickey et du coup ça me faisait vraiment plaisir d'avoir ce tarot. Alors évidemment c'est pas ce Mickey là, hein, puisque celui-là c'est celui tiens un petit moment, hein, puisqu'il est rentré dans le domaine public, c'est pour ça qu'on a pu avoir ce tarot, mais ça reste Mickey, on le reconnaît bien. Donc on a le petit livret en noir et blanc avec la signification des cartes. Et les cartes sont comme ceci. Alors on a une petite on a quelques cartes supplémentaires. Hein, il faut un petit peu carte oracle. Et il existe également une extension qui est disponible au Salon des Arcanes qui propose en fait des cartes de remplacement pour certaines des arcanes. Voilà. Moi je ne l'ai pas pris. J'ai pas pris l'extension. J'ai regardé et en fait bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça, donc je ne l'ai pas prise. Alors le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et les cartes, donc ça ce sont les cartes supplémentaires. Les cartes oracles supplémentaires. Voilà. Et on a bien les 78 cartes du tarot. Avec Mickey et ses amis. Version début des années 1900. 1928, hein, c'est la version 1928. Ouais, c'est vraiment, pour le coup, ouais, c'est
petit air d'enfance et tout, ça fait du bien. J'aime bien la qualité, j'aime beaucoup la qualité là aussi. Ça fait un petit peu linen mais très léger. Elle glisse bien, c'est vraiment très agréable. J'aime bien cette grande prêtresse. Voilà, la reine de Pentacle et le 4 de Pentacle. Voilà pour le Steamboat Arcana. Et je crois qu'on a fait le tour des tarots, des et oracles que je voulais vous présenter. Est-ce que j'arriverai à les mettre tous sur l'image? Je ne sais pas. On peut essayer. Hop. Voilà. Ça peut être rentré. Je vais avoir un peu de mal avec celui-là, mais bon, voilà. Hop. Et voilà, c'était tous les tarots et oracles qui ont rejoint ma collection pour ce début d'année 2026. Donc comme vous voyez, j'y suis pas allée de main morte. Quant à promettre de me calmer pour la suite, malheureusement c'est pas très bien parti. Je pense que de toute façon au bout d'un moment ça va se régler par un problème de place. Hein. Mais bon, voilà. En attendant, je profite et je suis contente. Je suis super heureuse d'avoir ces tarots qui sont vraiment, enfin ces jeux qui sont vraiment magnifiques dans ma collection, de vous les présenter également. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne, parce qu'on est de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit mot parce que je réponds toujours et ça me fait vraiment très très plaisir d'avoir vos commentaires. C'est pour ça à l'origine que j'ai créé cette chaîne, pour pouvoir échanger avec vous tous. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez me demander quelque chose, des précisions ou des vidéos particulières, je serai heureuse de vous répondre. En attendant, je vous mets les informations en dessous de la vidéo, les informations pour vous, si vous êtes intéressé pour acquérir ces jeux en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine ensoleillée et je vous dis à très bientôt.